Shalom, que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis heureux de revenir encore parmi vous pour parler d'un petit sujet que je vais intituler les deux traits d'union. Comme vous avez connu, vous savez, tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on partageait ici, c'est pour ramener les gens dans les messages de Frère Branham, sans faire allusion à ce que nous avions appris dans les églises dénominationnelles. Mais avant de commencer, je vais dire un mot de prière. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour ton amour, pour ta main puissante, Seigneur, qui ne s'éloigne jamais de nous. Tu es merveilleux, ô grand roi. Tu nous gardes, tu nous soutiens, Seigneur. Ô Père, durant ces temps de pandémie, Seigneur, pendant que le monde est en débandade, Père, tu as choisi de nous garder en bonne santé. Seigneur, quand nous voyons les flux de morts et de malades dans les hôpitaux, Seigneur, c'est là où nous comprenons la grâce merveilleuse que nous avons. Père bien-aimé, Créateur des cieux et de la terre, les temps que nous avons à vivre sur terre, Seigneur, nous allons parler de ta part, Seigneur. Car le but principal de la création que nous sommes, Seigneur, c'est pour refléter les grands dieux invisibles qui doivent se rendre visibles parmi les gens de ce monde. Aussi, ô Dieu, d'être la voix finale de l'époux, car l'épouse et l'époux sont devenus un. Sois béni à jamais, Seigneur, bénis ce moment de communion comme nous nous abandonnons entre tes saintes mains, dans les noms précieux et parfaits du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Comme je le disais, que je ne vais pas être long, je vais être bref. Aujourd'hui, je vais presque introduire ces nouveaux sujets que j'ai intitulés les deux traits d'union. Je vais prendre dans le livre de Genèse, au chapitre 45, je prends le verset 27. Une petite lecture de la Bible. La Bible dit ceci. Au verset 27 du chapitre 45 du livre de Genèse, la Bible dit « Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. » Je prends le deuxième passage, le passage de Matthieu, chapitre 17. Ça, c'est Jésus-Christ sur le mont de transfiguration. Il parle au verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrait, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha, il dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Verset 8. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Mon titre, comme je l'ai dit, c'est les deux traits d'union. Et le sous-titre, c'est Manassé et Ephraïm. Alors, vous allez voir que j'ai pris Genèse chapitre 45, que je vais traiter à la fin de mon étude, comme je l'ai fait avec ce que j'ai fait avant, avec la dynamique, la mécanique qui est rendue claire par la dynamique, qui est rendue parfaite par la dynamique. Aujourd'hui, je vais prendre Genèse chapitre 45, que je vais traiter à la fin. Mais maintenant, je vais prendre Matthieu chapitre 17. Et à la fin de l'étude, vous allez voir que Genèse 45 et Matthieu chapitre 17, c'est exactement la même chose. Mais je vais aller vraiment mollo pour que les gens comprennent. Vous savez, par définition d'abord, un trait d'union
c'est quelque chose ou un symbole ou un trait qui a l'utilité d'unir deux mots ou deux noms. Je prends un exemple. Quand il y a des gens qui s'appellent par exemple Jean Raymond. Jean Raymond n'est pas Jean et Jean Raymond n'est pas Raymond. Il y a un trait d'union qui unit les deux prénoms qui ne forment qu'un seul prénom. Il devient Jean Raymond. Jean René ou Marie-Josée, des choses comme ça. Donc, c'est uni par les traits d'union. Vous ne pouvez pas écrire ces deux noms sans les traits d'union. Les traits d'union, même le nom l'indique, c'est un trait qui unit. Et mon titre, c'est les deux traits union. Traits d'union, plutôt. Alors, les deux traits d'union que nous avons dans la Bible, ce sont les deux traits d'union qui unissent les gentils et les juifs. Alors, je vais essayer de les montrer par les frères Branham et par les messages, si cela est accompli ou pas. Vous savez, mes frères, quand nous venons dans les messages des frères Branham, on doit appliquer la loi du vide. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous apprenez que quelque part on distribue des maïs, on vous dit simplement la chose que vous avez à faire, c'est d'amener un récipient. Ça peut être un bassin, ou une assiette, ou un fût, ça dépend de ce que vous amenez. Ou un bidon, quoi que ce soit. L'essentiel que le maïs atterrisse dans les récipients. On ne vous donne pas la grandeur du récipient, ni les litres, amenez simplement ce que vous avez et nous allons remplir cette chose-là de maïs. Quand vous venez pour récupérer le maïs, ne venez pas avec un récipient à moitié rempli, parce que vous n'aurez pas beaucoup. Il faut amener un récipient d'abord grand et puis vide. Amen. C'est ça le message de Frère Branham. Le message de Frère Branham n'est pas un message où on vient vide. Ce n'est pas un message où on vient rempli. Par exemple, j'étais un pentecôtiste, on m'a appris des choses, par exemple, l'enlèvement, on m'a appris qu'un jour nous serons dans les milléniums, on m'a appris un jour que les deux témoins vont apparaître, on m'a appris qu'un jour, Dieu va construire les temples, n'est-ce pas, en Israël. On m'a appris toutes ces choses-là. Mais là, quand je viens dans les messages de Frère Branham, je ne dois pas amener tout ça. Et c'est la chose qui nous cause beaucoup d'ennui. Parce que nous amenons les choses qui sont venues de l'autre côté. Et quand nous venons maintenant dans les messages de Frère Branham, nous commençons maintenant à comprendre les choses de Frère Branham comme ce que nous avions compris de l'autre côté. Et c'est la chose qui nous cause beaucoup de dégâts. Alors, si on applique la loi du vide, c'est-à-dire la loi du récipient vide, on serait à mesure d'emmagasiner simplement ce que William Branham a dit. Vous savez, le diable a fondé un mot, où il aime utiliser un mot qu'il appelle fausse doctrine. Frère, est-ce que vous savez communément ce que les gens appellent fausse doctrine, c'est même ça la vérité. Ils appellent ça fausse doctrine pour décourager ceux qui les prêchent et décourager ceux qui les suivent. Alors, si cela est une fausse doctrine, il faut que la personne qui a la vraie doctrine puisse être à mesure de se mettre, n'est-ce pas, à débattre avec la personne qui a une fausse doctrine. Qu'il vienne démontrer que voilà, toi tu as dit ça, regarde le message a dit ça. Mais personne ne le fait. Sinon, tout ce qu'ils savent, c'est d'aller dire aux gens que, attention, les gens là croient des fausses doctrines. Et il y a même des frères qui te traitent de sorcier. Moi, on m'a traité de sorcier. Dis, toi, avec tes doctrines là, tu es un sorcier. Jésus a dit, réjouissez-vous quand cela arrive.
Si on vous traite de sorcier, cela veut dire que tu es arrivé au point même. Et moi, ça me fait tellement du bien quand on me traite de sorcier, de fausses doctrines, toutes ces choses-là. Gloire à Dieu. Moi, j'aime ça. Parce que quand je me tiens à ce que le prophète a prêché, personne ne saura me l'arracher. Parce que c'est une conviction de toutes les façons. Je suis prêt à rester seul avec les messages. Parce que la majorité, c'est Dieu de mon côté. Amen. Vous savez, le frère Branham a dit ceci, que beaucoup de vrais serviteurs manqueront de saisir ces messages. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui est venu de la pensée de Dieu. Un homme qui a été préparé depuis l'éternité d'apporter un message, pas comme tous les autres. Et quand Dieu envoie un prophète, il l'envoie toujours avec un message, et même un message qui sort fraîchement de Dieu. Et un message qui vient confondre tout ce qui a été prêché avant. C'est ça, un prophète. Cela a été le cas avec Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est venu, il a commencé à baptiser. Bien-aimé, cherchez dans l'Ancien Testament, vous ne verrez nulle part où un homme a été baptisé. Ça n'a jamais existé. Mais Jean-Baptiste était un prophète. Il devait amener la chose que Dieu lui avait dit au désert. Un prophète traite avec Dieu. Il ne traite pas avec les humains. Voilà pourquoi les prophètes ont toujours eu des problèmes. Les prédicateurs n'ont pas de problèmes. Les prédicateurs qui ont des problèmes, ce sont les prédicateurs qui appliquent ce que les prophètes de leur temps leur dit. C'est de là qu'ils sortent des problèmes. Les disciples avaient des problèmes avec les Juifs parce qu'ils appliquaient ce que les prophètes de leur, à l'époque, Jésus les avait dit. Le problème était là parce que Jean-Baptiste, il a fait quelque chose qui n'a jamais existé. Mais comme les Juifs avaient déjà les enseignements des synagogues, ils ne pouvaient pas comprendre Jean-Baptiste, sinon les élus simplement. Jean-Baptiste vient dire, il faut vous faire baptiser. C'est quoi encore cette histoire de baptême? Non, il faut entrer dans l'eau. Mais c'est quoi cette histoire? Moïse n'a jamais prêché ça. Amen. Moïse n'a jamais prêché une chose comme ça. Mais comment est-ce que ce monsieur sort? D'abord, il ne sort... Oh frère, il n'est sorti d'aucune église, Jean-Baptiste. Il est sorti tout droit du désert. À l'âge de 9 ans, le frère Branham me dit que Dieu l'a envoyé au désert. Et Dieu commençait à traiter avec lui. Donc Jean-Baptiste n'a pas amené la théologie de l'église. C'est ça un prophète, frère. Un prophète n'est pas un théologien. Un prophète ne vient pas amener ce que les autres ont déjà amené. Il vient rendre clair ce qui n'a pas été clair durant les temps avant son avènement. Frère Branham me dit que je suis venu éclairer ou mettre en place ou quoi, je ne sais pas vraiment le mot qu'il a utilisé. Il dit ce qui a été laissé en suspense durant les âges de l'église. Il est venu mettre ça au clair. Parce que les messagers, les autres messagers, ils avaient une révélation en partie. Mais lorsque lui, il vient, il avait une grande commission de retour de la nuée de gloire, afin d'apporter un message venant de la part de Dieu, pas de la théologie. Et ça devait créer des histoires parce qu'il a fait exactement comme Jean. C'est ça le problème avec un prophète. Et un homme ou un croyant qui doit suivre un prophète, ça doit être un croyant préparé d'avance. Voilà pourquoi la parole de Dieu ne peut que concerner les prédestinés. Parce que cette parole qui est apportée, qui est prêchée, c'est une parole qui est venue directement du trône du Dieu vivant. Une parole prédestinée. Et quand il vient, il va manifester les pains de vie de notre temps. Et les autres vont glisser dans la divinité.
Voilà Branham est notre Seigneur. Nous adorons le Seigneur Branham. Branham dit que c'est faux. C'est la sémence du serpent. Il dit, si vous faites ça, vous m'adorez, vous ferez de moi un antichrist. Branham est Dieu. Branham n'était pas Dieu dans sa chair. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était en Jésus de Galilée, qui a continué dans Paul, Irénée, tous les messagers jusque dans Branham. Et le même Jésus est ici aujourd'hui en toi et en moi. Parce qu'on ne peut pas limiter Jésus dans les frères Branham. Dire que frère Branham c'est Dieu, c'est-à-dire que tu veux limiter Dieu dans les frères Branham. Le frère Branham est un prophète. Il a reçu la bénédiction, l'huile d'onction était sur lui et cela est descendu jusqu'au pan de sa robe que nous sommes les amis du prophète. Et aujourd'hui nous sommes oints par la même onction. C'est ça un prophète. Ce n'est pas un homme qu'on comprend facilement. C'est un homme qui a été conçu pour être compris que par les élus. Le frère Branham l'a dit, que beaucoup de véritables serviteurs manqueront de comprendre ces messagers. Dans l'exposé des 7 âges de l'Église, le frère Branham dit ceci. Beaucoup ne les comprendront pas. Qui? Écoutez, parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon. On les a enseigné les Écritures d'une certaine façon. Quelle façon? Frère, quand l'enlèvement viendra, nous allons nous envoler, nous allons partir au ciel. Et quand les astronautes sont partis là-bas, ils ont compris que le ciel, ce n'est pas monter au-dessus de nos têtes. Parce que quand ils sont montés là-bas pour revenir ici, ils devaient encore monter. Donc, quand on vient du ciel pour venir sur la terre, ce n'est pas une descente, c'est encore une montée. Alors, ça doit changer. Le frère Branham dit, quand vous allez au ciel, vous êtes simplement ici. Mais vous entrez dans une dimension. Voilà un prophète. Et il vient et il change l'entendement. Parce que Dieu nous avait dit qu'on ira au ciel. Dieu n'a jamais dit que le ciel c'est au-dessus de nos têtes. C'est nous-mêmes qui avons pensé comme ça. Et les ecclésiastes ont prêché ce qu'ils ont pensé. Voilà la maladie. C'est ça la fausse doctrine. Frère, la fausse doctrine c'est quoi? La fausse doctrine, c'est la religion de Caïn ou la religion de Nimrod. C'était quoi la religion de Caïn? Caïn, après la chute, il devait offrir un sacrifice. Mais les sacrifices qu'ils allaient offrir devaient provenir de Dieu. C'est-à-dire la pensée. Il devait recevoir la révélation de la part de Dieu avant d'offrir son sacrifice. C'est ce qu'Abel a fait. Abel a reçu la révélation du sacrifice. Abel a offert un agneau. Et cet agneau a été, ce sacrifice a été, son offrande plutôt a été agréée par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est venu selon les modèles établis dans la pensée de Dieu. Mais Caïn n'a pas suivi ça. Les témoins de Jéhovah nous ont dit que voilà, Caïn, son offrande n'a pas été acceptée parce qu'il a offert des fruits pourris. Faux. Il a offert les fruits. Frère Branham me dit, le sang n'est pas dans les fruits. Le sang, la vie n'est pas dans les fruits. Ou les fruits n'ont pas de sang. Mais le sang se trouve dans l'animal. Pas n'importe quel animal. Ça devait être un agneau. C'était une précision qu'Abel avait de la révélation qu'il avait reçue de la part de Dieu. Une révélation qui vient de la part de Dieu doit avoir de la précision. Il savait qu'il s'agissait du sang, pas le sang d'un chien, pas le sang d'un autre animal, mais le sang d'un agneau. Abel avait cette révélation-là parce que la nudité de ses parents a été couverte par le sang d'un agneau. Et comme c'est l'agneau qui a été immolé dans la pensée de Dieu, comme Dieu avait déjà une pensée de la rédemption, dans sa pensée, l'agneau a été déjà immolé. Alors Dieu donna la révélation à Abel. Abel a saisi la révélation et Abel est venu présenter l'agneau. Mais Caïn, quand il est venu, il prend les fruits, il va présenter à Dieu. Dieu lui dit non, ce n'est pas ça. Et la religion de Caïn, c'est servir Dieu selon toi-même. C'est ça la religion de Caïn. Voilà pourquoi le frère Branham dit, allez à l'église. Le frère Branham dit, allez à l'église, c'est bien.
Il dit, mais aller à l'église ne fait pas de vous un croyant. Non, monsieur. Il dit, parce que Caïn allait à l'église, Caïn a offert aussi. Mais Caïn était un perdu. Pourquoi? Parce qu'il était en train d'offrir son sacrifice selon ses propres pensées. C'est ça la religion de Caïn. C'est ça la fausse doctrine. Son père, le père d'Abel, notre père à tous, Adam, quand il est tombé, il est parti chercher le feu de figuier. Et Dieu ne résidait pas dans le feu de figuier. Parce que le feu de figuier, une fois que la tempête arrive, tu seras de nouveau nu. Voilà pourquoi les membres de l'église, quand tu bouges l'église, on va voir sa nudité. C'est là où maintenant ils se mettent sous leur vrai jour. Parce qu'ils n'ont pas été couverts par la peau d'un agneau. Mais quand Dieu descend, Dieu lui donne sa propre religion. Une pensée de Dieu, encore une peau d'un agneau qui a été immolé dans le jardin d'Éden. On prend la peau, on donne à Adam et il s'est couvert. Quand vous vous couvrez de la peau, même quand la tempête arrive, la tempête ne peut pas vous ôter la peau parce que la peau pèse plus que le feu de figuier. Qui était la religion d'Adam lui-même? Dieu a enlevé ça. Quand Caïn est venu avec une fausse doctrine, une fausse adoration. Il avait offert le sacrifice. Oui, monsieur. Est-ce que c'était un faux Dieu? Non, le vrai Dieu, le même Dieu d'Abel. Il a servi le même Dieu. Mais le problème, c'est que son sacrifice, la pensée ne venait pas de Dieu, c'était sa propre pensée. Et cela a créé une colère en lui. Parce que Dieu lui a dit, pourquoi est-ce que tu fais ça? Il dit, mais pourquoi tu reçois les sacrifices de mon frère Abel et le mien a été refusé, rejeté? Pourquoi? Caïn voulait une explication. Oh, Dieu est tellement bon. Dieu lui dit, ok, fais comme ton frère, tu seras accepté. Il refuse de faire comme son frère. Voilà pourquoi, frère, si quelqu'un n'est pas un élu, même si vous l'expliquez les choses de Dieu, il va rejeter. Parce qu'il s'agit de la prédestination. Une profondeur qui attire une autre profondeur. C'est ça les choses de Dieu. Et personne ne pourra donner de la révélation. C'est pourquoi le frère Branham me dit que une semence non prédestinée ne saura jamais séduire une semence prédestinée. Frère Branham dit, même un fils de Dieu, un prédestiné, ne sera jamais à mesure d'amener une semence non prédestinée au salut. C'est impossible, laisse tomber. Les non prédestinés taxera ça de la fausse doctrine. Pourquoi? Parce que cela est différent de ce qui a été enseigné dans la dénomination. Voilà pourquoi on appelle ça fausse doctrine. Mais en réalité, c'est une vraie doctrine. Nous ne sommes pas là pour relayer les doctrines ou les définitions qui ont été données dans les églises des noms. Non, on n'est pas là pour ça. Nous sommes ici pour relayer ou donner les définitions données par les messagers. Nimrod voulait faire la même chose. Nimrod, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait contacter Dieu. Il est parti bâtir une tour. Il a construit une longue tour dans le but d'atteindre Dieu parce que Nimrod pensait que Dieu était au-dessus de sa tête. Quand il a construit ça, il a construit jusqu'à un moment, Dieu vient le confondre. Quand Dieu veut confondre le langage des humains, ils ont commencé maintenant à parler dans des langues qu'eux-mêmes ne se comprenaient plus. Alors quand on disait donne-moi une brique, l'autre langue, écoutez, imbécile. Alors, ça produit une confusion et puis c'était la bataille, la bagarre et puis ça s'est arrêté là. Et aujourd'hui, la tour de Nimrod, ce sont des églises, frère. Les églises, ce sont les pensées des humains. Vous commencez à construire des églises selon vous. Vous commencez à orner les églises selon vous. Qui vous a dit que Dieu cherche, que Dieu aime ça? Dieu se plaît là où sa parole est prêchée. Là où les gens répètent ce qui est dans sa pensée. Frère, même si vous êtes sous un baobab, même si vous êtes sous un olivier, Dieu exauce, Dieu se plaît d'une église comme ça, qui répète sa pensée comme l'église d'Abel. Mais l'église de Caïn a été rejetée à cause d'un sacrifice qui ne sortait pas de Dieu. Voilà pourquoi le frère Branham dit que beaucoup de véritables serviteurs manqueront de comprendre ces messagers. C'est à cause de ça.
Ils apportent ce qu'eux appelaient la parole avant de venir dans le message. J'ai vu des gens dire, ou des prédicateurs dire que non, moi je n'ai pas connu Dieu dans le message, Dieu je l'ai connu avant le message. C'est faux, tu ne peux pas connaître Dieu en dehors du message. Sinon, si tu as connu Dieu dans le message, en dehors du message, tu veux venir chercher quoi dans le message? Il fallait rester là-bas. Quand on vient dans le message, on doit venir vide. Parce que ici, je suis prêt à donner ce que Frère Branham a donné. Amen. Le Frère Branham me dit, beaucoup ne les comprendront pas. Qui? Parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon. Comment? Voilà, nous allons nous envoler comme un numéro. Voilà, je vais construire une tour pour contacter Dieu. Ça sera une longue tour, comme ça. Quand nous allons atteindre le ciel, nous allons voir Dieu face à face. Ça, c'était l'église de Nimrod. Et Dieu n'était pas dedans. En construisant une longue tour, il a laissé Dieu derrière. C'est comme un frère qui cherchait le Saint-Esprit. Il dit, je suis parti chez les baptistes. Je n'ai pas trouvé ça. Je suis parti chez les pentecôtistes, on m'a dit de parler en langue. Il dit, frère Branham, j'ai parlé en langue, mais je n'ai pas trouvé ça. Il dit, mais fais des comptes, on m'a dit que non, le frère Branham, c'est un prophète, je vais aller le voir. La dame est venue voir frère Branham. Frère Branham, mais comment est-ce que je peux faire pour recevoir le Saint-Esprit? Frère Branham dit, les désirs que tu as dans ton cœur, c'est ça même le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, heureux ceux qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est la soif de la justice qui appelle la justice afin que tu sois rassasié. La profondeur qui appelle la profondeur. Il faut qu'il y ait une profondeur pour accueillir la profondeur qui viendra. Les mystères de la mer et de l'aiglon. C'est ça. Pourquoi la dame cherchait le Saint-Esprit? Parce qu'on lui a dit, voilà, il faut parler en langue. Les méthodistes disent, il faut parler en langue. Les baptistes disent autre chose. Mais les frères Branham leur disent les désirs que tu as. Frère Branham dit le frère Branham dit que le régime du Saint-Esprit, c'est uniquement la parole. Comment est-ce que vous savez que vous êtes né de nouveau? Il dit la nouvelle naissance, c'est une révélation personnelle que Dieu vous donne du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la révélation du Seigneur Jésus-Christ, c'est la révélation à toutes les portes. Le frère Branham me dit que même les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre cette révélation. Quelle révélation? De qui est le Seigneur Jésus-Christ? Le frère Branham nous a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même est Jésus changeant de forme et nous morphe dans les principes que nous. Voilà la chose qui a échappé au diable. Écoutez, on les a enseigné les Écritures d'une certaine façon qu'ils tiennent pour la vérité. Écoutez, on les a enseigné les Écritures d'une façon qu'ils tiennent pour la vérité. C'est ça le problème. Ils sont venus dans les messages, mais ils ont déjà une vérité. Et quand la vérité vient, la vérité devient fausse doctrine. Et pourtant, c'est ça. On devait d'abord abandonner tout. On les a dit que voilà, un jour il y aura un enlèvement, frère. Nous allons nous envoler, tout ça. Et le frère Branham dit qu'il faut qu'il y ait un enlèvement. S'il n'y a pas d'enlèvement, mais on est foutu. Mais pas d'enlèvement selon vous. Et maintenant, quand le véritable enlèvement arrive, on dit que non, frère, vous dites que l'enlèvement n'aura plus lieu. Non, on dit que l'enlèvement a déjà eu lieu, mais vous n'en êtes pas rendu compte. Cela est déjà passé. Ça. Écoutez, on les a enseigné les Écritures d'une certaine façon qu'ils tiennent pour la vérité. Il dit, quand il s'opposera à ces enseignements, ils ne croiront pas. Amen. Ils ne croiront pas parce qu'ils ont déjà une prétendue vérité. Ils viennent déjà avec le logos du millénium. Quand ils viennent dans les messages, ils savent déjà comment serait le millénium. Oh, mais les frères Branham vont vous apprendre quoi? Quand ils viennent dans les messages, ils savent déjà comment est-ce que nous serons enlevés. Tu suis la prédication du croyant du message, du pasteur du message, et tu suis la prédication de Marcelo Tounas. Frère, pareil. Tu vas suivre aussi la prédication des Atoms. Pareil. Ils disent la même chose. Et Atoms ne croit pas Branham. Marcelo Tounas ne croit pas Branham. Kankenza ne croit pas Branham. Benny Hinn ne croit pas Branham. Mais comment est-ce que vous prêchez la même chose qu'eux? Écoutez, le frère Branham a dit des choses, mais il a aussi dit. Il a fait comme s'il a répété ces gens-là
Mais là en bas, il glisse des choses. Il a dit qu'il y aura un enlèvement. N'est-ce pas? Frère Branham dit que pour comprendre l'heure de l'enlèvement, il dit que les nuits étaient divisées en veilles. Et il a compté les veilles jusqu'à... Il en est arrivé au chiffre, je crois, 9. Il dit que c'est un chiffre qui n'est pas prophétique. Mais il dit que l'enlèvement aura lieu entre 6 heures et 9 heures. Mais les 6 et 9 heures, c'est les 6 et 9 heures de quelle montre? Parce que Dieu n'utilise pas notre montre ici. Frère Branham dit que l'horloge de Dieu, c'est Israël. Il l'a dit et il l'a répété. C'est-à-dire, si vous voulez, parce que quand les prophètes parlent, c'est Dieu qui parle. Quand vous voyez les 6 heures et les 9 heures là, n'allez pas chercher votre montre. Regardez maintenant la montre de Dieu qui est Israël. Donc, ce n'est pas votre 6 heures, votre 9 heures. Parce que l'enlèvement, c'est une promesse qui doit venir dans la nuit. Parce que Roméo a volé Juliette, c'était pendant la nuit. La voix du minuit a crié, voici l'époux aller à sa rencontre. C'était pendant la nuit à minuit. Si vous prenez 6 heures à 9 heures et vous prenez la minuit, ça vous met dans une confusion. Alors quand cela s'entrechoque comme ça, c'est de là que proviendra la lumière. Et il faut étudier les choses pour comprendre réellement qu'est-ce que le frère Branham voulait dire. Ce n'est pas 6 heures, 9 heures de votre monde. Parce que vous pensez que quand il y aura, les jours-là arrivera, entre 6 heures et 9 heures, les gens vont s'envoler. Ce n'est pas comme ça. Et quand moi je prêche l'enlèvement, je ne le prêche pas comme Atoms. Je ne le prêche pas comme Marcelo Tounas. Je ne le prêche pas comme Bini In.